Bonjour à tous. Alors un petit point sur l'avancée des travaux du Touareg phase 2 de 2007. Donc comme vous pouvez le voir, le groupe est déposé. Donc il a inauguré ma nouvelle table. Donc je rappelle que cette table, je viens de la réaliser sur un châssis de palette, enfin, sur un châssis de palette, sur un transpalette, pardon, un transpalette de 2 tonnes, sur lequel j'ai soudé une armature de tube de 80, une ossature, qui est renforcée par une planche de contreplaqué de 2 cm au-dessus, sur lequel vient poser l'ensemble du groupe. Donc l'avantage, c'est que j'ai 20 cm de hauteur disponible, en le levant ou en le baissant. Donc ça me permet d'avoir déjà un petit peu plus de place au-dessus, entre la caisse, qui est au maximum haut, et le dessus du moteur. Ça m'a permis de travailler sur le haut du moteur. Donc sur ce moteur, j'ai supprimé la partie vanne EGR, qui était complètement bouchée. Alors je vais en profiter pour vous montrer à l'aide de ma lampe l'intérieur des admissions. Alors désolé pour le cadrage, pour ceux qui se plaignent du cadrage, je suis tout seul à faire les choses. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment peut être l'intérieur d'une vanne EGR non nettoyée. Là c'est un véhicule qui a 293 000 km. Alors je ne sais pas si ça a déjà été nettoyé, mais bon, ça il va falloir le nettoyer totalement. Donc toujours la même chose, on supprime les canalisations, tout arrive de là en fait au départ. De chaque côté, ça on va l'obturer, ici et là. Ensuite, je vous montre les vannes que j'ai déposées. Donc là, c'est le côté gauche. Donc tout ce qu'on ne met pas dans la nature, comme je le dis souvent, on le met dans le moteur. Donc imaginez ce mélange qui vient encrasser vos admissions. Alors quelquefois j'ai vu pire. On a une admission qui fait environ 70 mm de largeur et qui peut être obturée à 50%, voire plus, et qui donc vous bloque l'aspiration de moitié. Donc vous avez un moteur qui est poussif, avec un rendement dégueulasse. Vous voyez l'intérieur, c'est vraiment incroyable, on a l'impression d'être dans une grotte. Donc sur ce moteur, comme toujours, des fuites à gogo. Donc là on voit tout ce qui a dégouliné sur le bloc, qui vient en fait d'une partie du joint de couvre-culbuteur, parce que là on voit quand même que c'est bien gras et ça remonte sur la partie gauche. Plus, alors moins sur celui-ci, mais plus sur l'autre côté, plus le joint d'en base de la pompe jumelle qui fuit et qui dégouline aussi sur le bloc. Donc là, tout le joint, comme d'habitude, je vais le démonter, l'inspecter et refaire la partie joint. Ici, on voit que de la même manière, vu ce dépôt, on a forcément un joint qui fuit de partout, donc surtout sur la partie avant et la partie basse. C'est là où l'huile stagne en permanence. Sur la partie haute, on a évidemment rarement de défaut de fuite. Et puis le plus gros, c'est ici, avec évidemment un dépôt important de gras qui se mélange avec la poussière et qui vous crée des croûtes que je vais nettoyer. Et puis la partie pompe jumelle avec assistance de freinage qui fuit aussi sur son joint d'en base. En dessous, ce trou, c'est le capteur d'Arbracam qui est ici, qui lui aussi est plein d'huile. Donc lui, en général, je fais aussi un petit joint d'étanchéité sur sa base, une fois que je le remets à l'intérieur, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas de fuite. Et puis vous voyez que c'est gras jusqu'ici sur la partie haute, sur cet angle. En fait, l'angle ici de l'arête, bien souvent pose des problèmes, comme je l'ai déjà signalé avant. Les arêtes tranchantes, là, il faut faire les étanchéités de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est pour la partie étanchéité. Vous avez vu la partie vanne EGR où il y a un gros nettoyage. Les turbos qui vont être remplacés. Donc ici on a le turbo
côté gauche quand on est devant le véhicule, qui est bien gras. Un peu plus sec le côté droit, un peu plus gras sur la base. Donc c'est les turbos qui ont 300 000 km, donc on va les remplacer. Alors, chose que je ne vais pas reproduire, erreur que je ne vais pas reproduire, c'est que cette fois, je garde mes actuateurs qui sont ceux-ci. Donc j'en avais deux autres, je les ai remontés sur les turbos. Donc le côté gauche et le côté droit, bon là c'est mon petit détrompeur hein, qui me permet de savoir que lui il est sur la partie droite quand on est devant le véhicule. Celui-ci sur la partie gauche quand on est aussi devant le véhicule. Donc ça c'est le fameux joint, enfin le fameux raccord électrique, pardon, la prise qui est recourbé avec un coll ring. Et ici, juste sur ce bord-là, en fait, on a la vis de direction assistée qu'on peut voir sur le moteur. Et c'est elle qui vient, en fait, plus ou moins appuyer sur cette prise. On le voit, voilà, c'est ici cette partie ici à gauche qui vient contre cette prise. Donc voilà, j'attends des pièces pour pouvoir continuer. Sinon, globalement, on a affaire à un véhicule qui est pas trop mal par rapport à ce que j'ai déjà fait. Bon, on a des fuites habituelles, mais pour un véhicule qui a 300 000 km, bon, on aura évidemment la vidange de boîte hein, qu'on va faire aussi, qui est un peu grasse aussi. Tout le gras, en fait, c'est le gras qui est propulsé de l'avant vers l'arrière, hein, qui vient s'agglutiner. Alors des fois, on pense que la boîte fuit, mais en fait, c'est pas ça. C'est souvent le moteur qui crache un peu son huile jusqu'à la fin de l'échappement, hein. Comme toujours ici, si on voit, là c'est bien gras. Toute cette partie-là, en fait, c'est la propulsion de l'huile pulvérisée qui va jusqu'à l'arrière du véhicule. Là, on voit que sur la partie à droite, c'est un peu moins soutenu. Il y avait quand même beaucoup moins d'huile. On voit que les plaques par feu sont plutôt propres. Et on voit ici qu'elles sont plutôt sales. Donc l'origine de la fuite est vraiment sur cette partie moteur. Et pareil, c'est confirmé par l'état des échappements qui sont aussi bien gras sur le côté gauche et un peu plus sec sur la partie droite. Voilà. Donc après, ben pour le reste, c'est du classique que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Hein. Là, on a du nettoyage. On va faire les étanchéités des couvre-culasses habituelles avec la fameuse Loctite dont je vous ai déjà parlé. Et puis ensuite, on fera le remontage. Donc sur ce véhicule, il est encore prévu de changer les deux triangles inférieurs et les deux triangles supérieurs qui ont du jeu au niveau des rotules, donc il va falloir les changer. Ici, les rotules en bois sont explosées, hein, on a de la graisse partout. On a ici le soufflet de cardan qui est décroché. Donc, je vais regarder l'intérieur, mais a priori, le cardan n'a pas trop souffert. Il faut juste que je le remette en graisse et que je refasse un collier propre. Je ne sais pas comment il a pu se sauver. À mon avis, il avait été mal serti, parce que je l'ai retrouvé enroulé côté pont, ce fameux Circlips. Voilà, là, on voit la fameuse prise dont je vous parlais, qui est aussi avec un dépôt de graisse important. Donc, nettoyage aujourd'hui, étanchéité des couvre-culasses en attendant les pièces. Je n'ai pas encore les triangles, donc je ne pourrai pas les faire tout de suite. Ça, on le verra dans un deuxième temps. Et puis voilà, ça suit son cours. Et c'est un véhicule, alors avec un moteur qui marche pas mal. Pour 300 000 km, franchement, j'ai vu pire. Qui est évidemment gras, mais une fois qu'il aura été revu, il va repartir pour de nombreux kilomètres. Il est pas mal, c'est un véhicule qui est plutôt pas mal. Son problème de suspension est réglé, donc je pense que le client sera content à l'arrivée de réutiliser ce véhicule dans les meilleures conditions. Voilà, je referai un petit point intermédiaire quand j'aurai remonté tous les équipements qui auront été changés. Voilà, et puis je suis content de ma table qui fait bien son boulot, qui est stable, solide, propre et très jaune. À bientôt pour la suite. Bon, un petit point intermédiaire sur le nettoyage.
Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu mieux. Donc, nettoyage du plan de joint. Alors moi j'utilise une éponge avec le côté vert bien grattant que vous connaissez tous. Plus un décapant à base de xylène. Donc vous voyez que ça dégomme bien la crasse déposée. Et puis on en profite donc, pour faire le contour du couvre-culasse sur tous les angles, là où on va appuyer un petit peu sur la partie joint. On en profite pour jeter un coup d'œil sur l'état des cams. Pour un moteur de 300 000 km, franchement, il est pas mal. Les cams sont plutôt propres. Donc là, c'est une bonne chose pour le client. Pareil de ce côté-là. Donc nettoyage complet, nettoyage du bloc. C'est quand même plus agréable de travailler dans quelque chose de propre et sec. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remonter les couvre-culasses. Donc les couvre-culasses, je rappelle que malheureusement chez Volkswagen, un couvre-culasse est vendu complet, c'est-à-dire son joint ici, qui est démontable lui, plus la partie couvercle. Et tout ça pour la modique somme de 600 € pièce. Donc 1200 € pour les deux côtés, hein, droite-gauche. Je n'ai jamais trouvé de fournisseur qui faisait les joints au détail pour le V10. J'ai bien vu que ça existait sur le R5. Mais le R5 c'est un côté des culasses, mais c'est pas réversible. Donc c'est pas la solution en soi. Ça pourrait éventuellement être, et encore à vérifier, une solution pour un côté. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour les deux côtés. Donc là, en fait, je m'astreins à le nettoyer à la brosse à dents, plus le produit qui va bien, donc nettoyant frein, hein, que vous connaissez tous. Donc on nettoie le joint en profondeur, on fait en sorte qu'il soit bien sec et plus gras. Et puis je vais faire un joint complémentaire aux endroits stratégiques avec ce petit produit Loctite qui marche très bien, qui résiste à 180 degrés. Donc ça, je le fais systématiquement maintenant et j'ai d'assez bons résultats. Dans tous les cas, j'ai plus de fuite au niveau des couvre-culasses. Et donc, c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Allez, la suite. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je fais un léger joint sur la partie bombée qui est en contact direct avec la culasse, sur le contour complet. J'appuie bien sur les arêtes d'angle. Donc sur les arêtes d'angle, ce que je fais en complément, c'est que sur chaque arête, je mets une petite goutte à chaque arête, ici et là, pour casser éventuellement une fuite d'huile qui serait à cet endroit-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter le couvre-culasse et puis laisser sécher correctement. Donc laisser sécher au moins une journée pour être sûr, avant de mettre en huile, enfin au moins de faire tourner le moteur, pour que ça soit bien sec. Voilà. Allez, on remet la culasse en place et on voit ça. Donc voilà, couvre-culasse en place. Alors on peut voir que le joint fait son travail, hein, vous voyez. Il vient colmater toute la partie contour, à droite comme à gauche. Et on peut voir qu'une fois qu'il sera sec, l'étanchéité sera parfaite sur tout le contour. Donc sur des joints qui sont vendus 600 €, ça vaut le coup de faire l'effort de le nettoyer et de mettre un peu de Loctite pour éviter toutes ces fuites. Voilà. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté et on poursuit. Juste un petit point sur la condamnation des vannes EGR. Donc ici, on a la pièce qui est censée se positionner sur le collecteur, enfin sortie de collecteur, qui est ici.
Donc je vais vous montrer comment je réalise mes caches. Donc il y en a un à droite et un à gauche. Attention, c'est symétrique et opposé. Donc ce que je fais, c'est qu'avec une disqueuse, je viens trancher juste au bord. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez ça, vous avez votre gabarit. Votre gabarit, ça vous donne des pièces que vous découpez dans une tôle genre 1 mm. Hein. Pas besoin de faire beaucoup plus. Une fois que vous avez fait ça, ben vous la positionnez au-dessus. On va percer les 2 trous qui vont bien. Et en fait, ça va être mis en sandwich sur le support. De cette manière, vous réutilisez les vis d'origine. Elles ne sont pas trop longues. Elles seraient trop longues si on mettait que la plaque seule. Donc elles ne sont pas trop longues pour reprendre cette plaque en sandwich. Et puis, une fois que c'est fait, c'est obturé. Voilà, je vous montre ça dès que c'est terminé. Bon voilà, quand vous avez terminé votre bride, vous réutilisez vos 2 vis d'origine. Et ça vous donne ça. Donc au final, vous serrez au couple. Alors là, il n'y a pas besoin de serrer beaucoup, hein. Simplement pour faire l'étanchéité. Et vous avez un cache fait maison avec une tôle de récupération qui vous permet d'obturer votre sortie collecteur. Voilà.